Ok. Shalom, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est toujours Alpha Lumière qui vous parle. Et c'est toujours Alpha Lumière dans ses interventions. Comme toujours, nous commençons avec Ephésiens 2 et le verset 20. Nous savons que maintenant, vous commencez déjà à vous habituer à lire la parole de Dieu avec nous et à revenir souvent sur le même texte pour asseoir la parole de Dieu dans les cœurs. Ephésiens 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Nous sommes là dans Second Révisé, ou ce qu'on dit communément, la version dite à la colombe. Voilà. Maintenant, on nous dit très bien que vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Ça veut dire que nous prenons les apôtres, les prophètes, comme étant notre modèle, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, l'Église de la Nouvelle Alliance. C'est une Église qui a un modèle, qui a un fondement, qui a une fondation. C'est une Église qui repose sur les apôtres et les prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle, c'est-à-dire la pierre angulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prendre les apôtres et les prophètes et Jésus-Christ comme modèle, c'est accepter l'enseignement donné par Jésus-Christ, par les apôtres, par les prophètes. Et quand vous acceptez les enseignements des apôtres, des prophètes, de Jésus-Christ, eh bien, c'est ce qui constitue votre modèle, votre modèle. Et comme c'est votre modèle, donc, vous devez reproduire le modèle, reproduire le modèle. Vous ne pouvez rien inventer parce que si vous inventez quelque chose, vous allez donc sortir du modèle des apôtres, des prophètes, de Jésus-Christ. Et si vous sortez de ce modèle, ce n'est plus le modèle, vous n'êtes plus dans le modèle, alors là maintenant vous êtes dans autre chose, vous êtes dans ce que vous voulez, et l'Esprit de Dieu ne pourra pas vous suivre. Parce que l'Esprit de Dieu ne suit que ce que Dieu a recommandé. L'Esprit de Dieu ne reste que dans les limites de ce que Dieu a commandé. Alors si vous voulez être aussi avec Dieu, être avec l'Esprit de Dieu, entrez dans le modèle des apôtres, le modèle des prophètes, la doctrine de Jésus-Christ. C'est ça la fondation. Mais maintenant, quand nous prenons cette fondation, nous nous rendons compte du fait que il n'y avait pas de fête mondaine. Les fêtes mondaines dans l'Église primitive, le modèle de Christ, la vraie Église de la Nouvelle Alliance. Il n'y avait pas de fêtes mondaines comme Noël, comme les fêtes anniversaires, les mariages dans les églises. Non, il n'y avait pas de fêtes qui étaient rattachées au monde. D'ici là, d'ici la fin de l'année, on va crier partout, ce sont les païens. Ça ne concerne pas les chrétiens. La fête de Noël, c'est une fête des païens. Ce n'est pas une fête des chrétiens. Les vrais chrétiens ne vont pas célébrer Noël. Parce que dans l'Église primitive, le modèle des apôtres, le modèle de Jésus-Christ, dans cette Église-là, on n'avait jamais célébré Noël. Évidemment, Jésus était né un certain jour, c'est vrai, à une certaine date. Et aujourd'hui, les gens disent toujours, non, nous ne célébrons pas, nous commémorons. Mais tout en commémorant, ils sont en train de célébrer. Alors, il n'y a que des païens qui vont suivre les commentaires des autres païens pour pouvoir se retrouver dans toutes ces fêtes. Mais nous ne voyons pas les apôtres faire cela. Ça ne se trouve nulle part dans les Écritures. Alors, dans Matthieu 26 au verset 30, nous allons voir un autre acte qui dominait le comportement des apôtres dans l'Église primitive. Dans Matthieu 26, 30, il est dit ceci. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Ils ont chanté, ils n'ont pas dansé. Mais aujourd'hui, vous allez voir dans les églises qui ont un autre modèle,
qui n'ont pas les modèles des apôtres, qui n'ont pas les modèles des prophètes, les églises qui n'ont pas la doctrine de Christ, on danse, on se déhanche. Et on vous dit qu'on est en train de louer Dieu. Et les sœurs qui se présentent dans ces églises sont bien maquillées, alors que le maquillage ne se trouve pas dans le modèle de Christ, dans les modèles des prophètes, dans les modèles des apôtres. Il n'y en a pas. Dans la vraie église de Christ, on ne se maquille pas. Il n'y a pas de maquillage. Alors c'est pourquoi, si nous prenons par exemple Proverbe 6, 25. Nous sommes là, nous sommes dans Proverbe, chapitre 6. Nous commençons par le verset, on peut commencer, lisons 23, 24 et 25 Proverbes. Car le commandement est une lampe, l'enseignement une lumière. Commandement, une lampe. L'enseignement, une lumière. Et les réprimandes éducatives sont les chemins de la vie. 24. Ils te garderont de la femme mauvaise, les commandements et l'enseignement. Ces deux-là vont te garder de la femme mauvaise, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne convoite pas dans ton cœur sa beauté, ne convoite pas dans ton cœur sa beauté, et ne te laisse pas prendre à ses paupières. Voilà, paupières de la femme. C'est là où on dépose le mascara pour attirer les hommes. Et les sœurs qui sont dans les églises qui ne se retrouvent pas dans les modèles des apôtres, des prophètes et dans la doctrine de Christ, les sœurs qui sont dans ces églises-là, ce sont des sœurs qui se maquillent. Ce sont des sœurs qui arrivent à l'église avec des rouges à lèvres, fard à joues. Ce sont des sœurs qui arrivent à l'église avec le mascara. Ils ont des vernis de toute espèce, ces sortes de couleurs sur le doigt, sur leurs ongles. Ils ont des ongles artificiels. Ils entrent dans les églises en habits transparents, en mini-jupe. Pourquoi? Elles doivent être de cette façon-là habillées pour séduire, dos nus. Et ce sont ces sœurs qui s'élèvent avec des mèches, des plantes, pour pouvoir chanter et danser devant les gens et prétendre louer Dieu. Et pourtant, ce n'est pas le modèle de l'Église de Christ. Ça, c'est un autre modèle qui n'a rien à voir avec le modèle de l'Église de Christ. Maintenant, si nous prenons 2 Rois. 2 Rois au chapitre 9. 2 Rois, chapitre 9. Et le verset 30, vous allez voir la première personne qui a commencé avec les maquillages. Vous allez voir pourquoi. Il a commencé avec les maquillages. Cette femme poursuivait. Cette femme avait un objectif. Et 2 Rois 9, voilà, nous y sommes. Et nous lisons le verset 30. Il est dit, au verset 30. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel l'ayant appris, mit du fard à ses yeux. Voilà. Jéhu entre à Jezreel, et quand Jéhu entre, eh bien Jézabel se dit, ah, comme il vient d'entrer, je vais la voir. Et pour la voir, il me faut de fard. Il me faut de mascara sur mes paupières. Comme ça, il sera attiré par le mascara sur mes paupières. Il va me regarder. Il sera donc séduit. Il ne me fera aucun mal à cause de la séduction. Et sépara la tête. Voilà. Elle met le fard d'abord à ses yeux et puis elle va séparer la tête avec des plantes, avec des mèches, cabello, etc. Pourquoi? Parce que elle avait un objectif, séduire, séduire, séduire. Voilà ce qu'elle voulait faire. Et aujourd'hui, dans les églises qui n'ont pas le modèle des apôtres, qui ne sont pas dans le modèle des apôtres, qui n'ont pas la doctrine de Christ, qui ne sont pas dans la doctrine de Christ, qu'est-ce qui se passe avec ces églises? Eh bien, nous voyons simplement que les sœurs qui se présentent dans ces églises viennent maquiller complètement pour pouvoir séduire. Mais dans le modèle des apôtres, rien de tel n'a été fait. Ça n'existe pas. C'est pourquoi
Il est demandé aux pasteurs qui enseignent la parole de Dieu, aux collègues pasteurs, frères pasteurs, interdisez ces choses dans les églises. Il faut interdire à ce que les sœurs puissent entrer dans des orchestres maquillés, mascara, rouge à lèvres, farachou, et on dit qu'on est en train de chanter pour Dieu. Non. D'ailleurs, si vous prenez les Écritures et vous les analysez de plus près, vous suivez la vie des apôtres dans l'Église primitive, vous ne verrez nulle part où il y avait un orchestre qu'on a présenté, une chorale qu'on a présentée, pour dire que c'est ça l'orchestre de l'Église et c'est ça la chorale de telle Église. Pourquoi? Parce que les principes dans les modèles apostoliques, dans les modèles des apôtres, dans les modèles bibliques, ce que nous tous nous chantons tous. Nous élevons nos voix pour adorer et célébrer le Messie, le Rédempteur. Il n'y a personne qui pourra dire, c'est ça le groupe de louange et adoration, c'est-à-dire, ce sont eux qui adorent et qui louent, et nous sommes là bras croisés en train de les regarder. Et quand ils terminent de chanter, d'adorer, nous acclamons. C'est-à-dire, nous les félicitons. Nous disons, voilà, vous avez très bien adoré Dieu. Vous avez bien loué Dieu. Soyez-en félicités. Voilà. Soyez-en remerciés. Et nous le faisons dans nos assemblées. Ce n'est pas le modèle des apôtres. Alors, il y a un autre verset que nous trouvons dans Tite. Dans Tite, nous trouvons un autre verset qui est important. Tite 2, 11, 14. Il faudra que nous puissions faire ce rappel parce qu'il est très important. Avant que nous puissions passer à autre chose, il faut d'abord que nous puissions asseoir ce principe de rappel dans les cœurs. Et vous verrez pourquoi nous insistons. Tite 2, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il s'adresse à Tite et il lui donne des conseils avec beaucoup plus de précision. Qu'est-ce qu'il lui dit? Voilà, on est là, Tite 2, 11 jusqu'à 14. Il est dit, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Maintenant, cette grâce qui a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, c'est-à-dire à la mondanité. On ne doit pas trouver la mondanité dans l'Église. Dans la vraie Église de Jésus-Christ, on a banni, on en a terminé avec la mondanité. On a tourné le dos à la mondanité. Les sœurs, les frères s'habillent d'une manière décente avec pudeur et modestie. On ne s'habille pas comme des joueurs, comme des danseurs, comme des danseuses dans l'église. Non, on ne se maquille pas parce que ce n'est pas le modèle des apôtres. On doit donc renoncer aux convoitises mondaines. Mais alors aujourd'hui maintenant, quel est notre problème aujourd'hui? Aujourd'hui, nous voulons montrer comment activer les anges. Comment mettre les anges en action? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que les anges de Dieu puissent se mettre en action là où on se trouve? Et alors, pourquoi nous donnons cette leçon? Eh bien, la leçon est donnée parce qu'aujourd'hui, il y a trop de pratiques kabbalistiques. Il y a les adeptes de la Kabbale qui ont introduit dans l'Église de Jésus-Christ des choses qui ne sont pas conformes aux Écritures. Et ces gens se distinguent dans leur langage. Ce sont des gens qui cherchent comment travailler avec les anges. Ce sont des gens qui cherchent comment marcher avec les anges, comment faire agir les anges. Mais, de l'autre côté, nous savons que les Écritures nous donnent des instructions en ce qui concerne les anges. Nous n'avons pas, nous pouvons déjà vous le dire à ce niveau, pour Dieu, personne ne peut donner des ordres aux anges. Personne, sinon Dieu lui-même ou celui à qui Dieu a donné l'autorisation de commander.
Et si Dieu n'a pas donné l'autorisation de commander, eh bien, on n'a pas à commander les anges ou à chercher comment activer les anges ou à chercher comment donner du travail aux anges. C'est anti-biblique. Ce sont des pratiques de la Kabbale. Alors, ces gens parlent et ils ont l'habitude de dire que les anges entrent en action. Quand par exemple quelqu'un dit que les anges entrent en action, qui commande? Ce n'est pas Dieu, c'est lui-même. C'est comme si ces anges étaient à son service, c'est comme si ces anges lui appartenaient. C'est comme si ces anges étaient là pour l'accomplissement de sa volonté. Eh bien, quand on n'avait pas encore compris ces choses, on pensait que c'était la vérité et que on pouvait bien aussi les faire. Mais maintenant, la lumière de Christ montre que celui qui parle de cette manière est à côté. Celui qui parle de cette manière, peut-être, il parle pour parler parce qu'il ne connaît pas. Il parle parce qu'il avait entendu un autre serviteur de Dieu le dire, mais il ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Les anges sont au service de croyants, mais les anges ne dépendent pas des croyants. Nous sommes là, entourés et servis par les anges sur l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui commande. C'est Dieu qui les envoie. Et ils sont là pour ça. Alors, dans Hébreux 1, nous prenons d'abord un verset que nous connaissons tous très bien avant de continuer. Hébreux, et nous prenons le premier chapitre d'Hébreux. Et là, vous allez voir que c'est clairement donné, mais il y a un problème. Quand on fait cette lecture-là, je préfère même que nous puissions le prendre dans 0,10, c'est beaucoup plus facile parce que c'est le texte que vous avez. Encore Hébreux 1, nous allons dans Hébreux, on va y arriver tout de suite, et voilà, on y est, Hébreux 1, verset 14. Il est dit, c'est écrit, ne sont-ils pas, écoutez bien, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, des esprits au service de Dieu, des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, toi et moi, et tous ceux-là qui viendront. Les anges sont là pour ça. Et ils sont en train de travailler pour le compte de Dieu auprès des hommes sur la terre, les hommes qui doivent hériter du salut. Voilà. C'est ce qui est dit. Maintenant, qui commande ici? Pour que ces anges puissent se mettre en action. Qui commande ici? Écoutez le verset 7. Hébreux 1, 7. Écoutez. Il est dit ceci. De plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges à lui Dieu, devant. C'est lui Dieu qui transforme ses anges en vent, lui. Et de ses serviteurs, une flamme de feu. Vous voyez? C'est Dieu lui-même. Les anges sont à lui et il peut facilement transformer ses anges en vent. Il peut facilement transformer ses anges en flamme de feu, lui Dieu, pour les envoyer afin qu'ils puissent accomplir sa volonté auprès de croyants. Mais aujourd'hui, ce que nous commençons à entendre et à voir dans l'Église dépasse les modèles des apôtres, dépasse les modèles des prophètes, dépasse la doctrine de Christ. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous entendons aujourd'hui. Quand quelqu'un dit, par exemple, nous allons chanter, comme ça mon ange va vous toucher avant que moi je ne puisse me lever pour vous toucher. Non, ce n'est pas à lui de dire ça. Lui ne peut pas diriger les anges. Non, c'est Dieu qui donne l'ordre. C'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui a déterminé le travail. C'est pourquoi dans les psaumes 103, j'ai laissé la version dite la colombe
pour rentrer dans 1910 pour que nous puissions avoir le même texte et le même langage. Alors, dans les psaumes 103, au verset 20, écoutez ce qui est dit. Psaume 103, verset 20. On nous dit, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres à lui. Ses ordres à lui, Dieu. » Mais maintenant, si par exemple Dieu vous a donné l'autorisation de commander, vous allez commander, vous allez le faire, nous vous demandons d'obéir et de suivre les instructions que Dieu vous a données. Mais si Dieu ne vous a pas donné l'ordre de commander, de faire agir les anges, de les envoyer, de dire par exemple que mon ange puisse me précéder, que mon ange puisse être avec vous, que mon ange puisse faire ceci, puisse faire cela, que mon ange puisse guérir les malades et délivrer les captifs, que mon ange. Bon, maintenant, si ce n'est pas Dieu, tout ce que vous dites là est faux. Ce n'est pas le modèle des apôtres, ce n'est pas le modèle de Christ. Et même si vous aviez l'habitude de le dire par imitation, à cause de l'ignorance, aujourd'hui vous avez la lumière arrêtée. Changez. Vous n'avez aucun ordre à donner aux anges. Vous ne pouvez pas activer les anges de cette manière-là. Ça, ce sont des pratiques kabbalistiques. Ce sont des pratiques de la Kabbale. Ce n'est pas la parole de Dieu. Les anges dépendent de Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut donner l'ordre aux anges pour que ces anges puissent se mettre en action. Dieu seul, pas vous, pas moi, mais Dieu seul. Mais si Dieu, nous répétons, vous a donné l'ordre, la possibilité de pouvoir faire agir les anges, obéissez, allez-y. Parce que c'est ce qu'il a dit. Mais s'il n'a pas dit cela, vous ne pouvez pas faire agir les anges. Et si vous parlez de cette manière-là, et quelque chose se passe, vous n'avez pas reçu l'ordre de la part de Dieu. Vous parlez, et quelque chose se passe, ce sont les démons. Ce ne sont pas les anges. Parce que les anges eux-mêmes n'obéiront pas, ne suivront pas. Mais si Dieu vous a donné l'ordre de le faire, l'autorisation de le faire, et vous le faites, et quelque chose se passe, nous bénissons Dieu. Parce que là, sa parole s'est accomplie. Regardez. Dans Exode 23, Exode 23, le verset 20, Dieu s'adresse ici à Moïse. Qu'est-ce qu'il lui dit? Écoutez, voici, j'envoie un ange devant toi. C'est Dieu qui lui parle. J'envoie, moi Dieu, un ange devant toi, pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Vous voyez? 21, Exode 23, 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Écoute sa voix. Ne lui résiste point. Voilà, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse. Et dit, attention avec l'ange qui arrive, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Vous voyez ça? Vous voyez? Il ne pardonnera pas vos péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez commander l'ange, et puis après, l'ange dit quoi? Il dit que bon, comme vous m'avez commandé, vous êtes mon chef, mais chef, là, vous vous êtes trompé, je ne vais pas vous pardonner. Non. C'est que, entre Moïse et l'ange, il n'y a pas de contact. L'ange obéit à Dieu, et Moïse doit suivre les instructions de Dieu pour que l'ange puisse aussi faire son travail à côté de Moïse dans le champ, et que Moïse puisse aussi continuer à faire son travail selon l'ordre de Dieu. C'est tout. Vous ne pouvez pas activer les anges comme vous voulez. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est lui qui active les anges et qui fait produire des choses dans son église, dans son travail. Oh, les anges sont là, les anges sont là, ils sont venus, les anges sont là, vous les voyez maintenant, les anges sont en action en ces lieux, ils sont là, et puis, boum, quelque chose se passe. Si on n'a pas reçu l'ordre de la part de Dieu, ce sont les démons. Ce ne sont pas les anges, ce n'est pas Dieu. Mais si on a reçu un ordre de la part de Dieu, ok, on va laisser passer. Parce que Dieu ici le dit à Moïse,
Il dit, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Maintenant au verset 23. Nous sommes toujours dans Exode 23, verset 23. Maintenant il est dit, 23, mon ange marchera devant toi et te conduira. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Étiens, chez les Phérésiens, chez les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Mon ange marchera. Donc l'ange reçoit des instructions de la part de Dieu, et quand Dieu a donné des instructions comme ça, l'ange va suivre, il va exécuter les ordres de Dieu, pas les ordres d'un homme sur la terre. Les pratiques kabbalistes ont envahi l'Église de Christ. Les pratiques kabbalistes ont fait changer les modèles de Christ. Ils ont fait changer les modèles de Christ. Alors, maintenant, nous voulons bien vous faire voir dans les psaumes. Si nous allons dans les psaumes, vous allez voir que les gens qui donnent des ordres sont tout simplement en train de nous tromper. Ils nous trompent. Ils ne sont pas dans la Bible. Dans les psaumes 91, psaume 91, et nous prenons le verset 11. Il est dit, écoutez bien ce qui est dit dans le psaume 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. C'est Dieu qui ordonne aux anges de garder les serviteurs dans toutes ses voies. Même dans la tentation de Christ, Satan savait que les anges de Dieu étaient sous les ordres de Dieu, pas sous les ordres d'un homme. Il l'a dit à Jésus-Christ dans la tentation. Nous allons dans Matthieu. Personne ne peut commander les anges à loisir comme nous les voyons aujourd'hui. Des mensonges et des mensonges. Nous prenons Matthieu, chapitre 4. Matthieu 4, voilà. Vous voyez que nous travaillons seulement avec Zégon 1910 pour vous aider à pouvoir vous retrouver facilement. Matthieu 4. Matthieu 4. Et quand vous prenez Matthieu 4, eh bien, vous allez voir au verset 6. 5, 6. Lisons. Matthieu 4, 5, 6. Nous lisons. Les diables le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. C'est Dieu qui donne l'ordre. Mais aujourd'hui, dans les pratiques kabbalistes, qu'est-ce qui se passe? On commence à commander les anges. Que les anges de Dieu nous précèdent sur le chemin. Mais ça, ce sont de fausses prières. Et si cela se réalise, ce sont les démons qui vont se mettre en action. Ce sont les démons qui vont agir. Ce ne sera pas les dieux véritables avec les anges authentiques. Alors, nous terminons le verset 6. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà. Même Satan lui-même savait très bien que les anges ne dépendaient pas ou ne pouvaient pas dépendre d'un homme. Les anges devaient dépendre de Dieu. Et c'est pourquoi ici, il dit, il est écrit, il donnera l'ordre à ses anges pour te protéger, pour te porter, afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan lui-même le sait, et il le répète à Christ. Mais il pouvait simplement lui dire, non, maintenant, commande. Il n'a pas fait ça. Il ne lui a pas demandé de commander. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contact possible entre un homme et les anges en termes de commandement, en termes de direction, en termes d'instruction. Nous passons par Dieu. Dans Matthieu toujours, nous prenons
le chapitre 26, Matthieu 26. Et si nous prenons le chapitre 26 de Matthieu, et là vous allez voir au verset 52, oui, Matthieu 52, nous pouvons commencer par le verset 51. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. C'est Pierre qui a fait ça, nous connaissons tous l'histoire. 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Il a instruit Pierre. Maintenant écoutez ce qu'il dit au verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant même plus de 12 légions d'anges? Vous voyez? Pourquoi Jésus n'a pas dit, est-ce que je ne peux pas appeler les anges, que les anges viennent maintenant et qu'ils puissent m'entourer et que les anges soient là et que la mission puisse être accomplie? Jésus ne l'a pas dit. Parce qu'il savait que les anges ne dépendaient pas de lui, les anges dépendaient de son Père. Et c'est pourquoi il a dit à Pierre, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Vous voyez? Donc, et là, nous pensons que nous pouvons passer à notre point. Mais avant de passer, nous disons ceci. Les anges ne dépendent pas des hommes, les anges dépendent de Dieu. Et quiconque cherche à activer les anges n'a qu'à se référer à Dieu. Il s'adresse à Dieu et Dieu donnera des ordres à ses anges. Parce que les anges sont là pour exécuter, non pas la volonté d'un homme, mais la volonté de Dieu. Mais maintenant, il y a un autre élément important pour quiconque aimerait activer les anges avec facilité. Il faut simplement entrer dans les objectifs de l'alliance. Tu as ton alliance avec Dieu. Dieu t'a parlé. Tu as ce que nous appelons commission de service. Tu as été envoyé en mission. Tu as l'ordre de mission sur la terre pour le compte de Dieu, dans tout ce que Dieu est en train de faire. Très bien. Maintenant, il faut simplement entrer dans les objectifs de l'alliance, dans les objectifs de la commission. Entre dans ton ordre de mission. Fais ce qu'on t'a demandé de faire. Les anges suivront. Les anges vont suivre parce que ce que tu vas faire dans l'alliance reste dans le cadre de ce que Dieu t'a demandé. Et si Dieu a demandé et toi tu es obéissant et tu te mets à l'œuvre, tu n'as même pas à dire que les anges m'accompagnent. Non, ils vont venir de soi. Tu n'as rien à leur dire, rien du tout. Tu ne peux pas les appeler, non. Ce que toi tu dois faire, c'est faire ce qu'on t'a demandé. Les anges vont suivre. Ils vont suivre. Il ne faut pas, comme nous le voyons aujourd'hui dans les églises, dans des campagnes, oh, maintenant, prions pour que les anges puissent venir. Prions pour que les anges puissent être là afin de délivrer les captifs et de guérir le malade et de pouvoir nous visiter et nous bénir et nous apporter de l'argent. Non. Les anges de Dieu sont là uniquement pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, pour la réalisation, la matérialisation de la parole de Dieu. C'est pourquoi ils sont là. Mais aujourd'hui, regardez, on a fait des prières. On dit, vous avez les crédits dans les téléphones. J'ai prié, vous avez reçu les crédits. Dieu envoie ses anges pour mettre les crédits dans les téléphones, les unités dans les téléphones. Dieu, le Créateur. Il envoie les anges et dit, allez mettre les unités dans les téléphones. Non, ce sont les démons qui ont fait ça. Ce n'est pas Dieu. D'abord, nous savons tous que sur cette terre, pour avoir les unités dans les téléphones, nous allons dans des kiosques ici, nous achetons les unités. Nous achetons les unités. Nous donnons l'argent, on nous donne les unités et nous mettons dans nos téléphones pour pouvoir travailler ou appeler. Mais maintenant, quand un démon vient et met les unités dans les téléphones, il a acheté. Il avait donné l'argent. Si ce ne sont pas les unités préfabriquées en enfer, c'est que ce sont des unités volées. Vous voyez?
Les démons sont allés voler, ils sont venus avec, ils ont mis dans les téléphones. Et toi, tu vas crier, oh, quel miracle, quel miracle. J'ai reçu des unités dans mon téléphone après la prière. Ce sont les démons qui ont fait ça. Ce ne sont pas les anges de Dieu, parce que Dieu n'a jamais été voleur. Nous savons tous sur la terre que pour avoir les unités dans les téléphones, nous allons acheter. Maintenant, toi, tu reçois les unités dans les téléphones d'une manière miraculeuse. Et nous savons aussi que pour faire entrer les unités dans les téléphones, il y a des formules. Si on ne fait pas le transfert, on te donne une carte. Il faut travailler, il y a des formules à respecter, un schéma à suivre pour que ces unités puissent entrer dans les téléphones. Mais subitement, paf, il y a des unités dans les téléphones. Ça, ce sont les anges de Dieu qui ont fait ça. Vous ne voyez pas que ça sont les opérations démoniaques. Ce sont les démons qui sont allés voler et ils sont venus placer cela dans les téléphones d'une manière démoniaque, par des procédures sataniques. C'est ça qu'ils ont fait. Mais vous sautez, vous criez, oh quel miracle. Il y en a même qui avaient reçu de l'argent dans une campagne, une croisade ici dans la ville, qu'on a crié là, et l'argent, oh j'ai reçu l'argent, et gloire à Dieu, quel miracle. J'ai reçu l'argent. Combien d'argent? 200 francs. Le Dieu Tout-Puissant veut bénir un homme, veut opérer les miracles. Le Dieu glorieux veut bénir un homme, veut produire des miracles. Le Dieu qui connaît la misère, qui te voit dans la pauvreté, dans ta misère, dans ta souffrance, qui veut te faire sortir de là, il te donne 200 francs. Qu'est-ce que tu vas faire avec 200 francs? Ça, ce sont des démons. Vous voyez, ce sont des démons. Dieu ne peut pas faire ça. Il ne le fera jamais. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas l'honorer. Et même sur les billets, là, sur les billets de banque, il est écrit, le contrefacteur est puni de servitude pénale. C'est-à-dire, personne d'autre n'a le droit de frapper la monnaie. Mais maintenant, ce que vous avez reçu dans vos poches, là, ça vient d'où? Qui a frappé? Qui a fabriqué ces billets-là? C'est Dieu qui a fabriqué les billets. Vous voyez ça? Vous ne voyez pas que ce sont les démons. Ce sont des pratiques de la Kabbale. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la Bible. Ce sont les pratiques de la Kabbale. C'est pourquoi nous disons ceci. Il faut entrer dans les objectifs de l'alliance, dans la commission, dans l'ordre de mission. Il faut faire ce que Dieu a demandé. Il faut rester dans ce que Dieu a demandé. Il faut poursuivre cela. Et quand vous allez commencer à travailler, vous faites votre part. Le reste, ça ne vous regarde pas. Dieu lui-même va dépêcher les anges pour qu'ils puissent vous accompagner. Vous n'avez même pas de prière à faire. Ou si vous voulez prier pour que Dieu puisse vous accompagner, demandez à Dieu de vous accompagner. Seigneur, accompagne-moi, c'est tout. C'est ça la prière. Accompagne-moi. Et lui sait qu'est-ce qu'il va faire pour que l'accompagnement puisse avoir lieu. On n'a pas à préciser, oh non, j'aimerais que les anges puissent être là. Il y en a même qui sont allés beaucoup plus loin, qui commencent à demander seulement les anges féminins. Ils n'aiment pas voir les anges masculins. Ils sont allés beaucoup plus loin. Pourquoi? On ne sait pas, ils doivent nous expliquer pourquoi ils cherchent les anges féminins. Vous voyez? Ils veulent seulement les anges féminins et ils vous diront, non, non, nous avons besoin de la douceur, nous avons besoin de la douceur. Non, tout ça c'est diabolique. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il faut entrer dans l'ordre que Dieu a donné. C'est fini. Et là-dedans, vous faites ce que vous avez à faire. C'est comme par exemple, Dieu vous a demandé de prêcher. Allez prêcher, c'est tout. Allez annoncer Christ. Il vous a demandé d'évangéliser. Levez-vous, allez évangéliser. Il ne faut pas passer le temps. Oh non, maintenant j'ai besoin d'un ange. Je vais d'abord voir les anges. Et si les anges sont là, et si les anges se manifestent, c'est alors que je vais me lever pour y aller. Non. Restez dans les objectifs de Dieu. Alors, nous allons prendre un exemple. Cet exemple se trouve dans le livre de Juges. Dans Juges, vous allez voir l'exemple de quelqu'un qui avait reçu un ordre de mission clair et net. Et avec cet ordre de mission, il a commencé le travail.
Et en faisant le travail, qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train d'accomplir ce que Dieu lui avait demandé. C'est ce qu'il était en train de faire. Alors dans Juge, nous prenons Juge au chapitre 16. Voilà, c'est le cas de Samson. Juge au chapitre 16. Regardez ce qui se passe avec Samson. Samson, quand il avait gardé le secret, il a gardé le secret de son alliance, le secret de sa commission, le secret de son ordre de mission. Samson était toujours plus fort. Plus fort pourquoi? Plus fort parce que chaque fois qu'il s'est levé, chaque fois qu'il se mettait en action, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges agissaient. C'est pourquoi vous allez remarquer une chose, et on va vous le dire. L'émission, c'est Alpha Lumière. Écoutez, on va vous donner la lumière maintenant. Vous allez voir que même quand Samson était dans la maison de Delilah, Delilah, c'était une prostituée. Et Samson était dans la maison de Delilah. Et chaque fois que les Philistins se présentaient, Samson se levait et tuait tout le monde. Et puis il rentrait chez Delilah. Delilah prostituée. Vous voyez? Maintenant, il y a des gens, les gracistes, les amoureux de la théorie et de la doctrine de la grâce. Ils disent toujours, ah, regardez la grâce de Dieu. Samson était dans la maison d'une femme prostituée. Samson était toujours fort. Écoutez, arrêtez de mentir. Arrêtez. C'est ridicule ce que vous racontez là. Arrêtez de mentir. Ce n'est pas un problème de grâce, c'est un problème d'alliance, un problème de commission, un problème d'ordre de mission. Aussi longtemps que Samson n'avait pas révélé son secret et gardé son alliance cachée, il était toujours fort, il devait être fort, parce qu'il était dans les objectifs de la révélation de ce que Dieu lui avait dit. Alors, les anges ne pouvaient pas les quitter à cause de Delilah, parce que dans l'alliance, il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher. Mais toi, dans ton alliance avec Dieu, la prostitution est interdite. Voilà le problème. Dans la nouvelle alliance, la prostitution est interdite. Il ne faut pas confondre les choses et mentir. Dans l'alliance de Samson, il était libre. Mais dans ton alliance à toi, tu n'es pas libre. Alors il ne faut pas imiter Samson. D'abord, toi, tu n'es pas Samson. Et puis ensuite, tu n'as pas reçu une commission comme celle de Samson. Tu n'as pas un ordre de mission comme ce que Samson possédait. Mais toi, dans ton alliance, dans la nouvelle alliance, la prostitution est interdite dans 1 Corinthiens 6, 15. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas dans l'alliance de Samson. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans 1 Corinthiens 6, 15, écoutez ce qui est dit. On dit non, et il était, vous voyez, il était dans la maison de Delilah, il était dans la maison d'une femme libre, et tout allait très bien. C'est faux ça. C'est faux. Arrêtez de mentir. Et ici maintenant, écoutez, on va terminer maintenant. 1 Corinthiens 6, 15, il est dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Vous voyez? 16, loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Voilà. Vous voyez? C'est ce qu'on vous dit là. Maintenant, au verset 18, écoutez, pour vous faire voir que dans votre alliance, n'agissez pas comme Samson. N'agissez pas comme Samson. Parce qu'il y a des gens qui nous disent toujours, oh non, il faut avoir l'onction de David. Hein. Il faut avoir l'onction de David, pas l'onction de Joseph, mais il faut aussi avoir l'onction de Samson. Mais vous mentez comme ça comment? Si vous voulez vous prostituer, allez vous prostituer. Laissez l'église tranquille. Écoutez au verset 18. Fuyez l'impudicité. On ne vous demande même pas de prier. On vous demande de fuir. Est-ce que c'est ce qu'on avait demandé à Samson? On n'a pas demandé cela à Samson. Et si nous rentrons dans Juge 16, et nous lisons le verset 16-17, une minute et on termine. Dans Juge 16, 16-17, écoutez, on nous dit, comme 15, nous commençons par 15, elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Ça c'est Delilah, qui s'adresse à Samson.
Et Samson répond, 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Maintenant, Samson va répondre à Delilah. 17. Il lui ouvrit tout son cœur. Vous voyez maintenant? C'est ici, la chute de Samson. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Vous voyez maintenant, 18, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Maintenant, Delilah va couper les cheveux. Et quand elle coupe les cheveux, c'est fini, la force va quitter le corps de Samson et Samson va devenir comme un homme ordinaire et on va l'attraper. Parce qu'il a détruit l'alliance, il a détruit la commission, il a détruit l'ordre de mission. Il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Il était dans la maison d'une prostituée, mais toi, il t'est interdit de te prostituer. Il ne faut pas suivre les gens qui ont une fausse grâce, qui enseignent une fausse grâce. Garde-toi, sois dans la sainteté, marche dans la fidélité. Tu verras, dans ton intégrité, dans ta fidélité, dans ta sainteté, dans ton obéissance, tu verras les anges de Dieu venir sans ta prière, sans un commandement quelconque. Ils viendront pour glorifier Dieu dans ta vie et le Seigneur Dieu accomplira sa volonté. Que Dieu vous bénisse.